Alors, dans l'actualité de ce lundi 11 décembre, c'est un premier colloque régional en développement durable qui se tiendra dans la région le 24 janvier prochain, plus précisément à Saint-Henri. Les sociétés d'aide au développement des collectivités, les SADC et les centres d'aide aux entreprises de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec le Fonds Éco-Leader et Synergie Montmagny-Lillet, proposent l'événement Convergence qui rassemblera des entreprises de tous les coins de la région dans un cadre propice et à l'inspiration. Convergence vise à inspirer les entreprises de la région en mettant en lumière les meilleures pratiques en matière de développement durable. Des conférenciers partageront leur expertise et leur réussite, offrant aux participants une vision claire des opportunités et des bénéfices liés à ces pratiques innovantes. Donc, l'adoption de pratiques éco-responsables est une opportunité stratégique pour les entreprises de la région et Convergence représente une occasion unique pour catalyser cette transition. La guignolée de l'option média du Cégep de la Pocatière a eu lieu le 7 décembre dernier. On a amassé 10 560 $ et c'est plus de 95 000 $ qu'on a remis à différents organismes depuis qu'on tient cet événement. Donc, je tiens à féliciter là, tous les jeunes là, qui étudient l'option média du Cégep de la Pocatière, arts, lettres et communication. Alors, bravo à vous pour cette belle initiative. On sait que ces étudiants-là, en plus de se faire geler, parce qu'il ne faisait pas chaud jeudi passé, en plus de se faire geler, bien, ils sont allés aider les gens chez Moisson Kamouraska pour leur aider à préparer là, les denrées qu'on va remettre aux plus démunis de la région. La bibliothèque de Montmagny qui a souligné sa soixantaine de bénévoles il y avait une petite fête organisée pour eux, là, que je trouve tellement que c'est une belle initiative, parce que quand on est bénévole, on n'est pas payé, alors un petit remerciement comme ça, ben ça fait plaisir. Alors, on a remercié entre autres Patricia Proux et Richard Ouellet qui ont plus de 5 ans comme bénévoles à la bibliothèque de Montmagny, et je suis resté surpris, 2024 soulignera les 10 ans de la bibliothèque de Montmagny déjà. Alors, c'est un beau succès. On sait tout ce que ça a engendré, ce projet-là. Et aujourd'hui, après 10 ans, presque 10 ans plus tard, on peut souligner le succès de l'arrivée de cette belle bibliothèque. Il y a élection Cap-Saint-Ignace, on en a parlé, c'est Christine Talbot pour l'instant qui est seule candidate pour combler le poste numéro 5, élection qui devrait avoir lieu le 21 janvier. Mais s'il n'y a pas d'autres candidats ou candidates qui se présentent au poste numéro 5, d'ici le 22 décembre, c'est pas compliqué, Mme Talbot sera élue par acclamation. Et c'est la grève du Front commun, ça se poursuit, ça a commencé en fin de semaine et ça se poursuit jusqu'au 14 décembre, oui. Et on dit que cette grève pourrait devenir illimitée si aucun règlement n'intervient d'ici cette date. Donc, c'est à suivre. Et la FIC, la Fédération des infirmières du Québec, dit non à 99 % et fait une contre-offre. Donc, ce conflit là, qui perdure et qui dure là jusqu'au 14 décembre. Après ça, ben, on décidera si on poursuit et si on y va en grève illimitée, là, ça serait possiblement cette grève illimitée après les fêtes. Voilà, ben, ça complète notre émission de ce lundi 11 décembre. Marie-Ève devrait être là demain. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit. Entre-temps, je vous invite à la prudence parce qu'on annonce de la neige parfois forte aujourd'hui. Alors, ça rendra les routes glissantes. Donc, si vous devez sortir aujourd'hui, ben, soyez prudents sur les routes. Voilà, ben, ça complète. Je vous souhaite une excellente journée en ce lundi 11 décembre.